émission, quoi. Bonjour. Voilà. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Ça devrait marcher là normalement. Voilà. Ça doit fonctionner. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un merveilleux week-end de la Pentecôte où que vous soyez. Il y en a qui sont partis en Espagne, d'autres en Grèce, d'autres à Floref, d'autres au Portugal. J'en ai vu un peu partout. Les agences de voyage refonctionnent à plein tube puisque Maggie est là. Bonjour à tous. Merci d'être aussi fidèles au poste aussi régulièrement parce que c'est quand même un peu plus d'une septantaine de fois aujourd'hui et 70 fois, ça fait du monde quand même, hein, l'air de rien. Le temps passe, on est de moins en moins confinés, sauf certains qui sont bien confinés, comme moi par exemple, dans leur jardin, qui ne sont pas prêts de rebosser tout de suite. Et donc, ben voilà, j'ai testé ça, ou faire du tricot, ou faire des masques, mais des masques, maintenant il y en a assez, donc il ne faut plus en faire. Des gants, je ne sais pas, non, je ne sais pas les faire non plus. Donc voilà, j'ai décidé de vous parler de Pinard. Michael, Nancy, Stéphanie, Thierry, Sébastien, Bastien Vanham, tout le monde est là aujourd'hui. Et quoi, vous n'avez pas barbecue les gars, il se passe rien, voilà. Tu parlais de moi et maintenant tu m'entends, voilà. C'est épouvantable, votre vie. Bon, ben, j'espère que tout ça vous met en forme. Bonsoir Marianne, bonsoir Fabrice. On ne peut pas aller en Grèce, mais si, on peut aller en Grèce, c'est avec Ursula. On va Ursula en Grèce. Ok. Je ne peux pas sortir, je suis déjà dehors. Vous avez vu que je vous montre des angles différents du parc de la maison. Vous avez déjà vu les églantiers. Maintenant, vous avez droit à l'allée de lauriers. Ah, ils ont un nom, c'est des lauriers quelque chose qui gardent les fleurs très longtemps. Et alors, en automne, c'est plein d'abeilles qui viennent niquer dans les fleurs. C'est incroyable. Salut à tous, le feu flambe. Voilà, donc je me dépêche, Philippe, pour que tes merguez ne soient pas trop cuites. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un vin que j'aime beaucoup, d'un propriétaire que j'aime vraiment beaucoup, un gars qui est tout à fait comme son vin, un peu à la masse, un peu différent. Ça va, c'est bon, Michael, je viens de la plage, on ne se fout pas désagréable avec les gens. Et donc, c'est un vin qui vient du Dao. Je vous ai déjà présenté un autre vin du Dao, de chez le frère de celui-ci. Et celui-ci, donc, ce domaine s'appelle la Quinta de Penseira, en blanc. Alors ça, c'est beaucoup plus rare en blanc parce que il ne le fait pas souvent en blanc. Voilà, hop, j'ai remis. Allez, reviens. Voilà. J'ai remis les choses en place. Il ne le fait pas souvent en blanc, c'est-à-dire qu'il fait un tout petit peu de blanc et beaucoup de rouge. Enfin, beaucoup de rouge. Le blanc qu'il produit était réservé à sa femme jusqu'à présent, mais il en fait trop et sa femme ne boit pas assez. Donc, il a décidé d'en mettre quelques-unes sur le marché. L'histoire est assez dingue. J'ai rencontré Monsieur Delemos, parce qu'ils sont deux frères, et lui, je l'ai rencontré il y a de nombreuses années. J'écrivais alors pour la DH. Et le dimanche, j'avais une page dans la DH. Donc vous avez vu combien de temps il faut pour que je dise bonjour. Bah, c'est la même chose en écrit. Donc j'avais une page complète dans la DH du dimanche. Et, et au bout d'une demi-page, j'avais dit bonjour. Je prenais un tiers de page pour raconter ce que j'avais raconté. Et puis je disais des conneries sur le dernier morceau restant. Et beaucoup de gens aimaient ça, suivaient ça. Et lui, Monsieur Lemos, Paolo, est un lecteur de la DH. Et un jour, il m'adresse une invitation. Et je suis invité dans le DAO. Et pas du tout une invitation par le syndicat du DAO, ni rien. Une invitation full privée, tous ensemble. Et d'une petite dizaine de producteurs. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai d'abord découvert le DAO en même temps. J'ai découvert plein de gens assez dingues. Et que tous ont trouvé des distributeurs à peu près en Belgique, sauf lui. Lui qui n'a toujours pas trouvé de distributeur, qui se distribue tout seul, qui fait des vins absolument somptueux. Et puis on s'est revus évidemment à plein d'occasions, dans des salons, etc. etc. Il est actif dans plein de choses. Et il fait
il a sur son domaine, c'est une toute petite propriété qui fait moins de 10 hectares, d'un seul tenant, dans un petit village qui s'appelle Silgueiros. Et c'est un endroit un peu particulier parce que c'est un endroit où on a moi aussi je préfère mes chemises Françoise, mais bon voilà. C'est un endroit où on a des traces d'activité humaine qui remontent à plus de 4000 ans. On a des tombeaux, c'est assez très très spécial, ce sont des sarcophages, mais vraiment anthropomorphes, quoi. Ils ont vraiment une silhouette humaine. C'est vraiment étonnant. On est dans cette zone où on a d'immenses masses de granit. Et quand il s'est installé là-bas, il a acheté le domaine un petit peu avant 2000, en 96, je crois. Ben, il a décidé de tout rénover. Donc il a fallu faire péter à la dynamite des trucs, etc. etc. Mais le gars le gars, Paolo, il est incroyable parce qu'il a un caractère bien trempé. On pourrait dire qu'il a un caractère de cochon pour certains. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que les vins ressemblent aux gens qui les font. Et, euh, et ces rouges sont des vins qui lui ressemblent. Il faut du temps pour les décoder, il faut du temps pour les apprivoiser. Il fait des vins de garde. Et vins de garde aujourd'hui, c'est presque un gros mot pour beaucoup de gens. Hein. Quand on parle de vin, c'est oh, des vins de garde, oh, mais ça vieillit pas le vin, c'est dégueulasse, faut le boire tout de suite. Ben non, justement, il fait des vins de garde. Il fait des vins que l'on peut garder des années, enfin là, j'ai encore des 2004 en rouge qui sont somptueux. Les 2006 sont magnifiques. Les 2002 commencent un peu à fatiguer. Donc vous voyez, et ça se vend pour une croûte de pain. Alors là, c'est un truc, c'est hallucinant. Ils sont des poéticiens belgiques, il n'y a que lui qui distribue, il n'y a pas de distributeur, donc je vous mettrai ses coordonnées si vous voulez goûter. C'est assez exceptionnel. Et puis son blanc, bah, j'ai eu l'occasion de le goûter à plusieurs reprises, évidemment, parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années, mais il n'a jamais voulu me vendre une bouteille, parce que c'est juste pour son épouse et basta. Donc on pouvait goûter, mais... Et puis là, il s'est décidé quand même à vendre quelques bouteilles, donc c'est un blanc rare. Alors c'est un blanc qui est fait avec un cépage typique du Dão qui s'appelle Encruzado, et surtout, c'est à mon sens, dans ce millésime en 19, la définition parfaite de ce qu'est la minéralité. Vous savez, cette minéralité, ce truc de branleur, dès qu'on se met à parler de vin, il y a toujours un connard dans la salle qui fait minéral et tendu. Hein. Beaucoup de gens parmi vous ont oublié ce que c'était d'être tendu. Alors, bonjour, Eric Zweibel, qui est un grand sommelier qui vit en Grande-Bretagne, qui est d'origine alsacienne, nous regarde, donc je ne dois pas dire trop de conneries. Caroline, qui est une grande hôtesse de l'air, qui vit dans le sud, nous regarde. Dominique André, de Bruxelles, enfin bref. Donc, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Alors, minéral étendu, je m'en fous assez dans mon spectacle pour pouvoir en parler à l'aise. La minéralité, c'est un truc de gros branleur, on va dire, de vin. Plein de gens vous parlent de minéralité, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et surtout, il est impossible de donner une définition. Quand on leur dit, mais qu'est-ce que c'est, ou qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, j'ai déjà rencontré des trucs. Je me souviens quand j'étais joué à Avignon en 2015, à l'hôtel de l'Europe, salut Serge, il y avait un sommelier sommelier qui se la pétait, hein, parce qu'un sommelier qui se la pète pas, c'est pas drôle. Et sommelier qui se la pétait bien, et qui m'expliquait que la tension minérale de la Syrah, et à un moment je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par là, quoi? Et le gars s'est mis à me parler, à un moment je dormais, ils m'ont servi des croissants parce que j'avais passé la nuit à essayer de comprendre, et il me parlait de salinité, et de l'espace, enfin, la minéralité, c'est un truc compliqué à saisir. D'autant que ce qu'on appelle minéralité en général, l'université de Beaune a déterminé il y a 7-8 ans maintenant que ça n'existait pas. C'était vraiment un truc un tout petit peu comme ça, on se pignole avec ça, on se fait plaisir, mais ça n'existe pas. La minéralité, moi ça me fait penser à des Riesling sur du schiste. Quand on a des Riesling qui viennent de terroirs schisteux, ça donne ça. On a ça avec le chenin, quand on a des affleurements carbonifères sur le côté où on a les bonnes eaux, quarts de chaume, etc. On trouve bien cette minéralité. Et voilà, enfin c'est dans les grands chardonnays, on a ça, mais dans les très 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 grands chardonnays bourguignons, on a ça. Et tu m'expliqueras Patricia pourquoi c'est la fête des Alsaciens aujourd'hui. C'est la Pentecôte? Je ne comprends pas. Non, c'est demain la Pentecôte, c'est lundi. Bref, donc ici, il nous a fait un blanc, la Quinta de Penseira en blanc. Vous l'avez à l'envers là maintenant, vous voyez, à l'envers. Ça donne bien aussi, hein, à l'envers. Et je vous le remettrai à l'endroit tout de suite. Alors on est
C'est extrêmement floral, c'est super léger au début. On est sur quelque chose qui est... Benoît, je t'explique après. On est sur un côté extrêmement floral. Il y a vraiment du tilleul, il y a de l'acacia, il y a de l'aubépine de cheval. Parce que l'aubépine d'ours, c'est plus gras en bouche, hein, ça tient plus de place. Et surtout, il y a un petit côté citronné qui est derrière. Et j'aime beaucoup la réflexion de Geoffrey qui dit les Portugais c'est au-dessus du pays, qui branlent le vin. Il y a de bons vins partout, tu sais, mais il y a de mauvais vins partout aussi, c'est vrai. C'est un nez très riche, très complexe, avec une pointe de dreft dans le fond du verre. Non, c'est une blague, hein, les verres ils sont lavés sans dreft chez moi. Et alors en bouche, il y a un truc, c'est qu'on a une tension magnifique. Il y a vraiment une colonne vertébrale dans ce vin, avec une très très belle acidité. Ça fait venir la salive. Tout de suite, on ressemble à un vieux bulldog anglais, tu vois, le côté. Voilà. Et oui, ça doit être ça. Oui, alors, c'est pour moi un des tout grands DAO, si pas le plus grand actuellement en blanc que j'ai goûté. C'est magnifiquement fait. C'est élégant, frais, vif, tendu, hein, je disais rien, craquant, etc. Et c'est fait pour être bu. Alors celui-là, c'est pas un blanc de garde. Ce sont ces rouges qui sont de garde, mais celui-là est fait pour être bu relativement rapidement. Et là, vous avez la couleur de la robe du vin. On dit pas la couleur, paysan. On dit la robe. Oui, mais la robe, c'est de la couleur, hein, c'est la même chose. Hein. Donc voilà. Hein, qui va baver? Le chien. Non. Bon. Donc voilà. Donc minéral étendu, n'hésitez jamais à le dire, ça fait bien branleur, surtout si vous n'y connaissez rien en vin. C'est un truc qui fait plaisir à tous les cons. Et surtout aux gars qui parlent de vin en lisant leurs notes et en vous disant page 12 du catalogue, vous pouvez en commander. Aujourd'hui, je vous en fais 3 plus 1. Alors, j'ai rien contre les marchands de vin, hein, ni contre les sommeliers qui connaissent pas leur métier. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas très très grave. Puis j'aime bien dire du mal gratuitement. Gratuitement, c'est quand je ne suis pas payé pour dire du mal. Hein. Je suis rarement payé pour dire du mal d'ailleurs. Enfin bref, si vous avez l'occasion de rencontrer ce propriétaire, donc Paolo de Lemos, vous le trouvez facilement, il est dans le nord du Hainaut. Paolo, il est dans le Tournaisis large, on va dire comme ça. Il n'est pas très loin de Tournai, dans ce coin-là. Et si vous avez l'occasion de le rencontrer, ouais, je disais, il ressemble à ces vins. Quand vous avez ces rouges, c'est des vins avec lesquels il faut un peu se fighter. Et lui aussi, d'approche comme ça, il est aussi large d'épaule que haut. Et il parle très fort comme ça. Ah, bonjour, monsieur Lochman. C'est parce que un ami m'appelle. Il ne sait pas que je fais un apéritif à 19h30. Et donc, une robe, c'est fait pour être enlevée. Benoît, on peut aussi la trousser, la déchirer, l'arracher, la faire glisser, etc. Suavemente. Bon, bref. Oui, Michel, c'est juste à côté de chez toi. Effectivement, il n'est pas loin de chez toi, Paolo. Et quand on le rencontre comme ça, il a un côté engageant, il a un côté chaleureux, et en même temps, il a un côté... Putain, il y va fort, quoi. Et donc, si tu l'emmerdes, tu le sens, mais dans la seconde. Il n'y a même pas de discussion. À l'instant même, dès que tu commences à l'emmerder, ça se voit. Et puis, tu goûtes les vins. Et tu comprends que les vins ressemblent à ceux qui les font. Parce que le gars, il a quelqu'un... il a vraiment... ouais, c'est des vins avec lesquels il faut un peu de patience. Comme avec lui, il faut le découvrir. C'est pas un gars qui se donne tout de suite. Et les vins sont comme ça. Pour moi, ça fait partie des grands vins que j'ai croisés dans ma petite vie. Ou des petits vins que j'ai trouvés dans ma grande vie, je ne sais plus exactement. Non, des grands vins, voilà. Et voilà. Le décor derrière la bouteille est attachant, tu rigoles, c'est un déglantier, c'est déchirant comme décor. Donc bref, je disais... que ce vin est vraiment très intéressant. Et en blanc, c'est vraiment une belle surprise. C'est
Ça fait partie des chouettes blancs que j'ai goûté là récemment. On a cette fraîcheur en bouche, on a ce côté minéral, ce côté tendu, de la vivacité. Même si je suis souvent payé par RTL, je peux quand même dire vivacité. Hein, c'est pas un crime de lèse-majesté. Et donc c'est la Quinta de Penseira Reserva. Alors dans ce cas-ci, Reserva ne veut rien dire. On est bien d'accord. Il s'est juste fait plaisir. Ça n'a pas beaucoup de signification. Autant en Italie, en Espagne, il y a des âges qui sont mêlés à ce type d'appellation. Autant au Portugal, Reserva ne signifie rien. Colheita, ça veut dire récolte. Je vous mets l'adresse sur le dessus du post, cher Michel, comme tu me l'as demandé. Attends, explique-moi, tu peux en faire du thé. Ma chemise? Tu veux que je fasse du thé avec ma chemise? J'ai rien compris. Tes brochettes sont cuites, Philippe. Donc voilà. Bon, ben tous, autant que vous êtes, comme disait ma grand-mère, tous autant que vous êtes. Oui, je vous mets l'adresse, promis, je vous la mets sur le post, en tête du post, en vous mettant... Alors, il y a un site, ne cherchez pas sur le site, je crois qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2013. Oui, on ne peut pas tout réussir. Ce gars s'occupe de faire des bons vins par son œnologue, choisit bien ses assemblages, ses cuvées. Par contre, vous pouvez voir tous les millésimes depuis... merci Sylviane. Donc je disais... Ah oui, c'est vrai, il faut que je donne le résultat du Sgropino Challenge, je le donnerai plus tard. Donc je termine, je vous mets l'adresse sur le dessus du post, hein, comme ça vous pourrez le joindre. N'allez pas sur le site, mais par contre ce qui est intéressant sur le site, c'est que tous les millésimes depuis 2000, je crois, ou 99, vous avez l'assemblage de tous les millésimes en rouge, ce qui est assez peu courant. Les pourcentages changent d'une année à l'autre en fonction de la météo, bien entendu, et de la qualité des raisins. Donc voilà. Alors je réponds à vos questions. Donc quelqu'un voulait le résultat du Sgropino Challenge. Il y a effectivement une gagnante. Stéphanie a posté un magnifique Sgropino Challenge avec ses enfants. Donc j'hésite un peu à voir si je peux faire participer les enfants au Sgropino Challenge parce que quand même, c'est difficile. En plus, ils sont à côté de l'abbaye de Floref. C'est encore un coup à donner une mauvaise réputation. Quelqu'un me dit, je suis tenté par du vin de merde. Qu'en pensez-vous? C'est du vin de merde. Voilà. Non, c'est un chouette concept marketing. Le vin est rigolo, il est sympa, ça se boit tout seul. C'est un peu cher pour ce que c'est. Ça n'apporte pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un mouton, comme dirait quelqu'un que je connais. Oui, je souris, j'ai beaucoup de plaisir avec ce vin parce que j'aime beaucoup le bonhomme, j'aime beaucoup le vin. Vous le savez, hein, je suis pas payé pour raconter des histoires et donc je trouve que voilà, c'est autant parler de choses qu'on aime, tant qu'à faire de passer un bout de notre soirée ensemble, autant que je vous raconte des histoires que j'aime avec des gens que j'apprécie. Et lui, Paolo, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup ses vins. Et quelque part, c'est bien qu'il ne soit pas distribué. C'est moche pour lui parce qu'il en vendrait plus facilement. Mais c'est bien parce que comme ça, on le rencontre. Olivier, non, je n'ai pas reçu ta carte. Par contre, tu vas être gentil puisque tu me regardes maintenant. Tu vas me répondre, Olivier. Tu vas me dire le salon que vous organisez là dans le coin, le petit salon où Paolo vend ses vins, où ça se trouve. Voilà. Oui, bien sûr que je fais ça gratuit, évidemment. C'est promo, je fais pour tout le monde aujourd'hui, je donne... Non, vraiment, je fais ça full gratuit. Le Piémont, j'ai pas de vin piémontais prévu, pas récemment, enfin pas dans les jours qui viennent, mais je peux trouver, hein, c'est pas un problème. Si ça fait plaisir, moi je peux faire. Bon, Olivier ne veut plus répondre parce que j'ai pas reçu sa carte. Bah oui, mais elle n'est pas arrivée, j'en peux rien, moi, c'est pas moi qui fais la poste. Hein. Bon, oh là là, c'est con qu'on puisse pas partager. Je devrais organiser ça quand même, hein. Faire un truc, vous expédiez des bouteilles et qu'on goûte tous ensemble. Ah, voilà, le salon d'Anvin, ça se trouve à Anvin, vous voyez, Anvin, A-N-V-A-I-N-G. C'est un salon qui se passe... oui, bravo, Fabrice. C'est un salon qui se passe au mois de mars, donc cette année, il n'a pas vraiment eu lieu, mais l'année prochaine, allez savoir, peut-être qu'il aura lieu. Hein. Et donc, s'il a lieu l'année prochaine, parce que le Covid sera parti et qu'on pourra recommencer à vivre normalement, n'hésitez pas à y aller, vous rencontrez Paolo, entre autres, parmi d'autres vignerons. C'est un tout petit salon, très rigolo, mais super sympa. Je vais bientôt à Floref, oui, pour donner cours. On est en train de confirmer les dates. J'aime les films de gladiateurs. Là, il va falloir que tu m'expliques parce que je n'ai pas suivi, parce que je suis piémontais. Madame Poupée, bienvenue. J'ai répondu pour les piémontais, je réponds à tout, moi, il n'y a aucun problème. Ah oui, je voulais dire un truc. En parlant de mois de mars,
Probablement que le cirque royal que je devais faire au mois de mars se fera au mois de mars. Donc pour ceux qui ont pris des places qui sont là parmi vous, sachez que vos places sont toujours valables, elles sont toujours chez Ticketmaster. Pour ceux qui voudraient venir, il reste quelques places, il ne reste pas beaucoup, je crois qu'il en reste 200 ou 300. Donc vous pouvez venir au mois de mars 21, le 15 mars 21. Et d'ici là, il y aura des dégustations et des spectacles, je suis sûr. Pendant l'été, je vais essayer de faire des trucs. On va essayer de faire des... Je t'avais oublié, et tu me parles comme ça. Ben, bravo Pascal. Je crois que j'étais inoubliable. Je n'avais laissé des souvenirs à d'autres. Et... Enfin bon. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venus en ce soir de barbecue de Pentecôte. Où que vous soyez, pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont pu partir, c'est magnifique. Non, vous êtes tous restés calés à la frontière. Ben profitez de la Belgique, c'est un beau pays. Profitez de vos jardins, de ceux que vous aimez. J'ai vu ce matin une photo de quelqu'un qui avait posé sa tasse de café au milieu d'un parterre de fleurs pour faire joli. Franchement, magnifique, non? Et ah bah écoute, Thomas, avec plaisir. L'Ardbeg, je vais présenter dans quelques jours la toute nouvelle cuvée qui a été présentée hier officiellement. Je l'ai reçue. Bonjour Maude, bonsoir Maude. Et Sophie, je veux bien te manquer, mais viens plus souvent, voilà. Christophe Thomas, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu connais ce vin, Christophe. Je vais le remontrer une dernière fois avant de vous laisser tous. C'est ceci, la Quinta de Penseira. Regarde la robe. C'est minéral à péter, c'est frais, c'est tendu, c'est magnifique. Et c'est vraiment un chouette vin à découvrir. Voilà. Ah mais bien sûr, Nadia, que j'irai jouer mon spectacle au Portugal. Ah, ça franchement, vachement moins sauvage avec la tête dégagée. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux, hein, c'est comme ça. Bon, allez, amusez-vous bien tous, soyez heureux, passez une bonne soirée. Quoi que vous fassiez, faites-le bien et surtout faites-le à fond. Oh bah d'accord. Hardbeck suivi d'un Lagavulin. La soirée était bonne, tu t'es endormi à 9h30 devant un discours de Sophie Wilmès. Force et virilité à tous. Bientôt les amis, soyez heureux. À demain, même heure. Je ne sais pas où je serai. Ciao, ciao. Et pas accompagné de quel plat? Allez, je te réponds vite fait. Je pense que c'est le genre de vin qui irait très très bien avec des crustacés à la plancha. Tu pourrais faire, par exemple, des gambas juste sautés. On va éviter le ricard dans les gambas. Tu pourrais le faire avec... ouais, c'est le genre de truc qui marcherait bien. Une salade avec des champignons de Paris, un peu de crème, un peu de cornichons finement hachés, une petite salade comme ça pourrait bien marcher. Voilà. Catherine, j'espère que tu vas bien. J'espère tous les jours que tu vas bien. Francis, n'oublie pas les braises. D'accord, ok. Bon, allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. Bisous au chat, coup de pied dans le frigo, comme disait un ami vigneron à moi. Et on se retrouve demain à 19h30. Bisous.